Bonjour à tous, alors je suis avec Florine Grange et nous allons vous présenter la formation thérapeute qu'on a mis en place cette année avec Ulrich. Petit coucou à Cristal Énergie. Donc en fait, je vais vous présenter, je vais vous le lire, excusez-moi parce que c'est beaucoup d'informations. Donc là, c'est sur 10 week-ends, c'est pour devenir un thérapeute confirmé en 10 mois, en 10 week-ends. Alors pourquoi on a fait cette formation? Tout simplement, moi je suis thérapeute à la base, acupunctrice et artiste. Et en fait, j'ai beaucoup d'élèves qui me disaient, j'ai envie de faire une formation, mais il faut que j'aille à Dijon et à Paris. Et à Auxerre, il n'y a rien. J'étais là, ah d'accord, il n'y a rien à Auxerre. Bon, bah, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de connaissances. Donc je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de transmettre? Donc je me suis renseignée déjà au niveau légal. Donc j'ai le droit, c'est pour ça que j'ai commencé à le faire dans l'établissement où je reçois. Et en fait, ça se dépeint comme ça. C'est que le premier week-end, on fait une introduction. Les gens, en fait, se rencontrent. Donc là, maintenant, on est une vingtaine de personnes et il y a un autre groupe qui est en train de se créer. Donc je présente les choses point par point et je devais remettre un dossier que je vais remettre là dans pas longtemps, mais avec le confinement planétaire, excusez-moi, j'ai pas trop eu le temps, j'ai eu d'autres priorités à gérer. Donc merci de votre indulgence. Chaque chose en son temps, nous sommes déjà vivants. Ensuite, deuxième week-end, ce qui est prévu, c'est la psychophanie ou le TMPP. Qu'est-ce que la psychophanie et le TMPP? Le TMPP, ça veut dire ta main pour parler. En fait, c'est Michel Marcadet. C'est un homme qui a conçu une méthode pour parler de notre inconscient à la conscience de l'autre. Il l'a fait parce qu'il a travaillé pendant 30 ans avec des personnes atteintes de déficience mentale, des autistes de haut niveau et des personnes atteintes de trisomie 21 également. Il s'est rendu compte que parfois, il mangeait des carottes, mais que personne ne savait s'il mangeait vraiment des carottes, s'ils aimaient ça. Et il a été sensible à cela. Donc il a créé une méthode que j'ai appris en Suisse. Et je peux en fait discuter avec votre inconscient et c'est ça que j'apprends aux élèves, tout simplement. Même pour vous, moi je l'ai testé sur moi, c'était extraordinaire et j'ai voulu que les gens en bénéficient. Donc ça s'apprend très rapidement, c'est juste une méthode de lâcher prise. Nous avons commencé à voir avec certains élèves, mais tout n'a pas été mis en place pour l'instant parce que j'ai pas eu le temps et l'énergie pour. Mais c'est en train de se mettre en place. Psychophanie, c'est pour les personnes comme nous qui avons toute notre tête. TMPP, c'est pour les personnes qui ont des déficiences mentales. Voilà. Ensuite, il y a un week-end où il y aura le feng shui. Le feng shui, qu'est-ce que c'est? Le feng shui, c'est l'art de mettre l'énergie chez soi et au travail pour que tout se passe mieux. Donc ça, je l'ai fait moi au départ pour des amis et ça, à chaque fois, ça a marché. Ils me disent, mais ça marche bien ton truc. Fait que tu m'as mis la plante là, j'ai trouvé un travail. J'ai fait, ah, ok, effectivement. Parce qu'il y a des zones sud, nord, est, ouest. On met un cheval, la forme d'un cheval ici, on met la forme d'un chien ici, les animaux. C'est assez complexe, c'est juste un apprentissage, c'est comme l'acupuncture. Donc ça, je l'apprends petit à petit aux élèves. Là, c'est déjà fait ce point-là. Ensuite, il faut qu'ils l'appliquent chez eux. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un week-end sur l'acupuncture, l'acupression. Pour moi, clairement, l'acupuncture ou l'acupression, tout le monde devrait savoir le faire, même à l'école. Il devrait avoir, au lieu de faire option latin, qui est très bien, il serait bien de proposer option acupression, comme une sorte de shiatsu. C'est des points sur le corps humain qui viennent du Japon, d'Asie, où un simple point peut vous sauver la vie, hein. Ça a l'air d'être anodin et ça peut paraître énorme en disant non mais un point ça ne peut pas sauver la vie. Si je vous mets un doigt dans l'œil, ça vous fait mal à l'œil, c'est un point. Ben, c'est la même chose. En fait, il faut savoir qu'en prenant le pouls, on a 6 pouls d'un côté, 6 pouls de l'autre. Donc j'apprends ça aux élèves en ce moment. Vous pouvez anticiper des problématiques de très haut niveau. Donc je pèse mes mots, c'est important. L'information que je vous donne est importante parce que moi on me l'a donnée il y a une dizaine d'années, ça a juste changé ma vie. Je n'aurais pas dû avoir d'enfant. La médecine, la science m'a dit, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Moi j'y crois, hein, comme tout le monde, on me dit ça. J'ai une amie, Sabine Cricorian, que je remercie au passage, qui me dit, mais essaye l'acupuncture. Très bien, j'essaye l'acupuncture. Une, deux séances, j'ai un enfant. Donc là, je me suis dit, il faut que j'étudie cette science, qui est une science, l'acupuncture, parce qu'il y a des points, il y a des blocages, nos méridiens. En fait, on a des méridiens dans le corps. Il suffit juste de connaître les points par cœur, de savoir lire les poux, et on peut aller dans ces points. Ça peut juste changer la vie de millions de gens. Là, dernièrement, j'ai une patiente qui m'a remerciée. J'ai deux femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants qui m'ont appelé, qui m'ont dit merci, elles ont un enfant. Elles sont enceintes. Donc c'est juste pour dire que oui, c'est possible. Après, ça, effectivement, c'est pas non plus magique et il se peut que non. C'est pas genre c'est automatique. Je suis pas en train de vendre du rêve. Je suis en train de vous parler de choses scientifiques concrètes que j'ai vécues et que des gens concrètes ont vécues. Ok? Après la méditation, on va parler de Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan, qu'est-ce que c'est? Le Tai Chi Chuan, c'est
un art martial interne qui est connu depuis la nuit des temps, qui permet de renforcer votre santé et votre souffle. Je l'ai pratiqué 10 ans à haut niveau. Là, j'avoue, je n'ai plus trop le temps, il faut que je m'y remette. Et je vais apprendre aux élèves ce que j'ai appris depuis de nombreuses années. Et je remercie Laurent Zerius de l'Académie Singing et Kewen des Temps du Corps à Paris, qui sont les deux professeurs qui m'ont le plus aidé, ainsi que Chanieux, qui est à Paris, qui donne des cours particuliers que j'adore. Donc c'est des mouvements en fait, tout simple. Tu peux ne pas être souple, même âgé, tout le monde peut faire du tai chi chuan. C'est ce qu'on voit dans les parcs en Chine, c'est ce qu'ils font. Il y a la méditation, bien sûr, on a fait un petit topo tout à l'heure avec Florine. La méditation, c'est quoi? C'est être ici, assis, maintenant, dans l'instant présent. Mais c'est aussi quand vous faites votre pain ou plein de choses. La méditation, c'est apprendre à être face à soi-même. Ne pas avoir peur de son ombre, ne pas avoir peur de son chaos parce qu'il ne nous appartient pas. Notre lumière et notre ombre ne nous appartiennent pas. C'est soit on acte, soit on n'acte pas, tout simplement. Le Reiki, bien sûr. Donc le Reiki, il y a 4 niveaux officiels. Il y en a plus, mais il y a 4 niveaux qui sont enseignés, on va dire, à tout le monde. D'accord? Lors de la formation, je vais vous apprendre le niveau 1. Le niveau 2 va être donné à des personnes qui auront envie d'apprendre les mantras et pour ceux qui voudront aider leur environnement. Le niveau 3, ça va être pour ceux qui veulent être payés pour ça. Et le niveau 4, ça va être pour ceux qui veulent former des formateurs. Le Reiki, en fait, est une forme d'énergie divine, n'ayons pas peur des mots, que nous pouvons tous accéder, avec des mantras qui vous sont appris de façon très ludique, même un enfant peut l'apprendre. Donc le Reiki, en fait, c'est comme le magnétisme qu'on a sur notre corps, mais on apprend tout simplement. Donc là, je n'ai pas eu encore le temps ni l'énergie d'apprendre aux élèves, mais ça va se faire par forme d'atelier. C'est très très simple. Donc dans le Reiki, de toute façon, vous apprenez à travailler votre propre énergie vous-même pour être bien. Et je sais que beaucoup d'élèves et de patients ont dit le bien-être que ça leur a apporté, le changement de conscience tout simplement. Ensuite, oui, la biopsychosynergie, ça faut que je vous en parle absolument. C'est une des premières méthodes qu'on m'a appris. Bernard Chomel a une école à Paris, il prend très peu d'élèves sur dossier, des gens qui sont sensibles à l'énergie et qui ont une certaine approche des émotions. J'ai la chance d'être très sensible aux émotions et en fait la biopsychosynergie permet de transformer toutes les cellules de notre corps. Donc c'est pas rien parce qu'on en a des milliards. Donc limite il faudrait faire une séance tous les jours. Donc ce n'est pas non plus donné à tout le monde. C'est pour ça que je vais apprendre aux élèves à le faire par eux-mêmes. Il y a la partie intellectuelle que j'ai déjà commencé à faire et il y a la partie pratique que nous allons commencer à faire en septembre à la rentrée. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui veulent s'inscrire. Comme je vous ai dit, il y a un autre groupe qui est en train de se former. On ouvre encore le groupe pour l'instant. Je ne vais pas en faire non plus des milliers. Je me suis donné comme objectif d'avoir 120 élèves. Pourquoi ce chiffre? C'est que j'ai eu 120 élèves en Qigong et en Tai Chi pendant 5 ans. Et c'est un beau chiffre. J'aime bien le chiffre 120. Donc là, on est 20, il restera 100 places. Et après, je laisserai les élèves former d'autres élèves s'ils le veulent. Et après, je reprendrai mon premier amour qui est le cinéma. Qui est mon grand rêve, c'est de faire un film. Et d'ailleurs, je voulais faire une spéciale dédicace, merci. Et j'ai plein de personnes à remercier, mais je dois remercier absolument Mathias Mazur, grâce à qui j'ai pu faire cette formation de thérapeute. Parce que j'ai entendu dire en fait que des gens disaient du mal de lui. Même des personnes que j'aime bien m'ont dit oh, méfie-toi de lui. Moi, personnellement, j'ai rien à craindre de lui parce que tout ce qu'il m'a appris, c'est des méthodes pour aider les gens. Donc je ne vois pas pourquoi je me méfierais de quelqu'un qui fait du bien aux gens. Donc les gens disent de lui carrément qu'il ment et il est manipulateur. Donc moi je voulais juste faire une vidéo pour dire non. En tout cas moi il ne m'a pas menti, il ne m'a pas manipulé. Au contraire il m'a aidé à aider des gens. Parce que souvent les gens, c'est facile de dire du mal, mais ils ont du mal à dire du bien. Et si les gens ne sont pas contents, c'est qu'ils se remettent en question eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils projettent sur lui par rapport à ça? Parce que moi clairement, ça n'a apporté que du bien dans ma vie et tous les gens autour de moi aussi. Donc merci Mathias Médior et son équipe. Et donc si vous avez un doute par rapport à ça, eh ben, moi clairement je suis témoin que c'est hyper positif. Et souvent de toute façon on dit du mal des gens parce qu'on est jaloux. Donc j'ai envie de dire juste arrêtez d'être jaloux, regardez-vous vous et remettez-vous en cause. Oui, j'ai pas fini la formation avec lui parce qu'elle n'est pas non plus super facile, mais elle est accessible si on se remet en cause. J'ai encore 2-3 dossiers à régler, mais ça c'est mon problème à moi, c'est pas le sien. C'est comme moi mes élèves, je sais qu'il y a des choses ils sont pas d'accord forcément avec moi, c'est pas mon problème, c'est le leur. En fait, il faut bien mettre les cases où on doit les mettre.
Il faut bien faire attention à ne pas faire de projection. On fait tous un travail sur nous. L'important, c'est voir ce que nous, on doit changer en nous. C'est tout. Merci.